et nous allons parler de métal et plus particulièrement d'impression 3D métal. On va faire un rappel, parce que c'est vrai que les technologies d'impression 3D, c'est une grande famille, il y a beaucoup de technologies. On rappellera quelles sont celles qui concernent l'utilisation de matériaux métal. Alors, ça ne sera pas exhaustif, mais on aura déjà un premier aperçu. Et j'ai préparé pas mal de questions pour Adrien, notre invité, pour savoir aujourd'hui quelles sont les applications de ces filaments métal, également de voir comment on les met en œuvre. Parce que là aussi, il y a beaucoup de questionnements, savoir est-ce que c'est comme les thermoplastiques standards, est-ce qu'il y a des spécificités. Donc, on reviendra sur cette mise en œuvre, à la fois l'impression, le post-traitement et tous ces aspects. Et bien sûr, c'est un sujet qui revient très souvent, mais on prendra le temps de le traiter. C'est la partie des design guidelines. Comment on va concevoir, comment on va adapter, comment on va tirer parti de l'impression 3D avec justement les paramètres et les caractéristiques de ces matériaux. J'ai ressorti un document qui est un classique du genre, l'arbre généalogique des technologies d'impression 3D. Sur cette slide, j'ai mis d'ailleurs un petit peu voilà, quelques mots sur chacun de ces filaments qui sont nombreux. Donc, vous pouvez voir un petit peu les finitions, le degré de finition qu'on est capable d'obtenir avec ce filament. Donc des exemples de pièces, par exemple, la pièce que vous voyez ici en haut à droite est une pièce qui est utilisée par Vin Energy dans des panneaux solaires. Donc c'est une pièce de rechange. L'impression de filaments métal est directement dérivée d'une technologie qui est beaucoup plus ancienne et qui a fait ses preuves, qui est le Metal Injection Molding. Chez BASF, on connaît ça bien. Vous avez ici les facteurs en question. Donc la pièce diminue de taille de 16,5% sur les axes XY et de 20%, 20,5% sur l'axe Z. On patientera un tout petit peu. Plusieurs questions côté préparation de la pièce au niveau du tranchage. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est compatible avec tous les slicers? Est-ce qu'on peut retrouver des recommandations ou des recettes d'impression, entre guillemets, toutes prêtes dans les trancheurs les plus connus comme Simplify 3D ou Cura? Est-ce qu'on retrouvera ces matériaux dans la liste disponible en gros?